Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de février. Alors, guidance que je démarre un petit peu tard parce que bon, ceux qui ont suivi, j'ai eu de gros problèmes de connexion pendant presque 3 semaines. Donc voilà, c'était quasi impossible de publier des vidéos et quand ça l'était, ça mettait extrêmement longtemps. Donc, je reste encore sur l'ancienne formule pour les guidances de février, puisque là j'ai perdu beaucoup de temps. Donc une seule vidéo où tous les domaines seront rassemblés, comme je faisais d'habitude, et on fera la nouvelle méthode pour les guidances du mois de mars. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les béliers, on va aller voir l'énergie principale de ce mois de février. Allez, on en a une qui saute, on va la garder. Alors, vous avez une très belle carte. Les béliers, pour le mois de février, vous avez la carte numéro 18. C'est une carte qui vous dit que vous allez prioriser la famille sur ce mois de février. On priorise la famille, c'est également auprès de la famille qu'on trouve de l'aide, qu'on trouve du soutien, parce que c'est la carte de la famille unie, c'est la carte des madrigals, alors c'est le jeu de Disney, donc pour ceux et celles qui ont l'habitude de regarder les Disney, vous devez connaître. Donc cette famille, on aimerait en faire partie. Pourquoi? Non seulement parce que cette famille a des pouvoirs magiques, mais aussi et surtout parce que il y a vraiment des liens très forts qui les unissent tous. D'accord? Donc, c'est un exemple, c'est un modèle d'une famille extrêmement unie. Donc, la thématique de cette carte, donc votre énergie principale pour ce mois de février, les béliers, elle est claire. Et alors, elle peut quand même se traduire par divers aspects. Alors, il peut s'agir tout simplement d'un événement familial qui se profile à l'horizon pour vous sur ce mois de février, avec l'organisation que ça peut impliquer. Ça peut être aussi le fait de demander de l'aide à un membre de la famille ou de consulter un membre de la famille pour avoir des conseils. Mais c'est le fait aussi de faire des choses où tout le monde va en profiter. Ça peut être également un rapprochement avec un ou des membres de votre famille dont vous vous étiez peut-être éloigné pour diverses raisons. Si vous avez eu des différends, on vous dit notamment que sur le mois de février, c'est le moment propice pour régler ces problèmes que vous avez eus, pour vous permettre de repartir du bon pied. D'accord? N'hésitez pas à faire le premier pas si c'est nécessaire, parce que ce qu'il en découlera derrière vous apportera beaucoup de joie. Ok? Donc, c'est également peut-être pour certains béliers, tout simplement le fait d'envisager de fonder sa propre famille, donc peut-être un projet bébé. Ça peut être une famille de sang, une famille de cœur, peu importe. Ce qui compte, c'est de trouver le juste équilibre dans ce milieu-là. Donc, très belle énergie. Allez, on fait un tirage général avec le Normand. Donc, on a les souris. Donc, les souris, peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Il y a peut-être ici des petits rhumatismes, des problèmes à ce niveau-là, au niveau des os aussi. Il y a aussi peut-être, attention, vous risquez peut-être de perdre quelque chose ou de vous faire voler quelque chose. Bon, ça peut être un truc tout bête, On peut perdre un objet, son téléphone, ses clés. Donc on est vigilant, on évite d'être tête en l'air.
On a la lune aussi qui saute. Donc la lune, c'est votre intuition. C'est quelque chose de mystérieux. Alors peut-être un secret de famille ici, hein, qui pourrait peut-être être dévoilé. Si on fait le lien avec l'énergie principale. Allez, au niveau de la coupe, les béliers. Alors on a le chien. Donc on parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, et on a le soleil. Donc encore une fois, c'est très en lien avec cette énergie, hein, où on vous dit voilà que c'est auprès de votre famille. Alors comme on l'a vu, hein, ça peut être votre famille de sang, ça peut être aussi votre famille de cœur, hein, notamment les amis, hein, c'est la famille que l'on choisit. C'est auprès de ces gens-là que vous trouvez la loyauté, la fidélité, l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Et avec le soleil, hein, on vous dit tout simplement que ça vous procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est le fait aussi de rester optimiste grâce à ça, hein, grâce aux amis, grâce aux gens qui vous entourent. Hein. C'est peut-être, si ça va pas bien, c'est ces gens-là qui vous aideront peut-être à sortir un petit peu la tête hors de l'eau. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va prendre celle qui est au dos. Alors, au dos, eh ben regardez, incroyable, on retrouve encore le chien. Hein. Alors, il y a peut-être, on parle hein, du fait hein, d'agrandir la famille, de préparer un événement. Alors, ça peut être le fait d'accueillir un animal de compagnie, pour certains et pour certaines. C'est également la carte 18, hein, de nouvelles amitiés, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes qui sont sincères et auprès de qui vous pouvez vous confier si quelque chose ne va pas. Hein. C'est également une carte qui est associée à tout ce qui est vocal, la bouche, la langue. Donc on va être amené ici à parler, à communiquer. Il y avait tout à l'heure la lune qui parlait de mystère, de secret, où je vous disais, si on fait le lien avec cette carte, on peut parler d'un secret qui est révélé. Et là, avec le chien qui est associé à la langue, hein, il y a cette notion un petit peu où les langues vont se délier. Hein. Il y a peut-être un membre de votre famille ou quelqu'un de proche qui a besoin de vous dire quelque chose. Il se peut également que ce soit vous qui ayez ce besoin. Alors, on a le cercueil, on a le cavalier. Voilà, deux cartes vraiment très en lien là. On a l'encre, on a le navire, on a le cœur et on a le jardin. Donc, au niveau général, hein, on a de belles énergies, de belles perspectives. Hein. Alors, on commence ici avec la carte du cercueil. Le cercueil, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui s'est terminé pour pouvoir laisser place à quelque chose de tout nouveau. Ça, comme on est dans le général, alors on a le cœur. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale et vous avez besoin de faire le deuil de cette relation. C'est peut-être pour ça que vous avez ces énergies ici. Hein. C'est peut-être auprès de votre famille, de vos amis, que vous allez retrouver un petit peu la joie de vivre, que vous allez redevenir un petit peu plus optimiste. C'est peut-être auprès de votre famille, de vos amis, que vous allez pouvoir vous confier, dire ce que vous avez sur le cœur. Mais donc là, on est sur quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une situation, peu importe. Mais cette fin, hein, le cercueil, c'est la fin c'est un cycle qui se termine, mais qui amène forcément la renaissance derrière. Hein. Donc, et en plus, juste derrière, on a la carte numéro 1, c'est le cavalier. Donc, on est dans le nouveau, dans le renouveau. Le 1, hein, c'est le début de quelque chose. Il se peut également ici qu'il y ait de bonnes nouvelles pour vous, les béliers, durant ce mois de février. Peut-être aussi une visite que vous n'aviez pas prévue. Ouais, peut-être une visite un petit peu, comment dire, qui risque de vous surprendre un petit peu. Alors, peut-être la visite. On parlait notamment ici avec cette carte de la possibilité pour certains et certaines de devoir régler des différends avec quelqu'un de proche. Peut-être que cette personne-là va venir à vous directement et que vous aurez justement l'opportunité de régler ce qu'il y a à régler.
Quoi qu'il en soit, ce renouveau, ces bonnes nouvelles vous amènent ici la stabilité. Alors ça peut être tout simplement la stabilité au niveau de votre état d'esprit, la stabilité au sein de votre foyer, dans votre vie sociale également, puisque la famille, les amis, c'est un petit peu ça. Mais l'ancre, c'est vraiment voilà, le fait de se sentir à sa place, tout simplement, de se sentir en sécurité, de trouver le juste équilibre. C'est également une carte, encore une fois, qui parle de fidélité. On l'a déjà ici avec le chien. Alors, si on est plus dans l'ordre sentimental, on fera un tirage sentimental tout à l'heure, mais vu qu'on a le cœur ici, ça peut être en lien avec le sentimental. Alors on a peut-être eu une relation qui s'est terminée, mais on vous dit que la fin de cette relation vous amène une certaine stabilité, une certaine sécurité, notamment peut-être au niveau de votre état d'esprit. Peut-être tout simplement parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne, la situation ne vous convenait pas et que cette fin, c'est une bonne chose pour vous. D'accord? On peut voir les choses comme ça. On a ici la carte numéro 3, c'est le vaisseau. Donc, vous allez être amené peut-être à vous déplacer. Alors, peut-être pour des raisons sentimentales, peut-être pour aller voir la famille ou pour rendre visite à quelqu'un de votre famille ou de votre entourage proche. Peut-être pour régler ces fameux différends qu'on a vus. Ça peut être tout simplement par envie aussi, avoir besoin d'aller voir la famille, les amis pour se ressourcer. Peut-être parce que on est un petit peu triste par rapport à ce qui s'est terminé, mais c'est également, on peut parler ici de déplacement professionnel, de déplacement plus personnel, peut-être aussi le fait de prévoir un voyage, on prévoit peut-être un voyage, alors un voyage pour partir voir la famille, ou on peut peut-être prévoir un voyage avec les membres de la famille, pour pouvoir tous se réunir. On a la carte 24 ici, le cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui est... c'est une carte qui, de manière générale, parle de joie, parle de bonheur, parle d'harmonie, encore une fois. Donc vraiment, là, le foyer, ça va être le domaine qui va être vraiment priorisé et mis en avant pour vous, les béliers, sur ce mois de février. C'est également tout ce qui est en lien avec l'amour. Donc, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit l'amour que vous avez pour votre famille, pour vos amis, que ce soit l'amour que vous avez pour votre travail ou par rapport à une passion, par rapport à un projet. La carte du cœur parle vraiment de cette notion de faire les choses toujours avec passion et avec amour. Et c'est ce qui amène aussi peut-être un petit peu cet équilibre et cette harmonie dans le domaine qui vous correspond. Et on a ici la carte numéro 20, le jardin. Donc, alors au niveau professionnel, il y a peut-être des déplacements professionnels en lien peut-être par rapport à la clientèle. Alors peut-être pour ceux et celles qui se déplacent à domicile chez des gens. Peut-être aussi qu'on va devoir faire un déplacement professionnel pour mettre en place ou pour en apprendre un petit peu plus sur la gestion de la clientèle, des choses comme ça. C'est également le fait de bouger, de sortir. Il y a des invitations ici, donc on va être amené à festoyer. On peut recevoir une invitation par écrit, par téléphone, parce qu'on a ces bonnes nouvelles. Ici, cette bonne nouvelle, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'être invité à un événement particulier ou par une personne en particulier. C'est également une carte qui parle de votre cercle d'amis, encore une fois. Donc voilà, là on est vraiment dès le départ avec cette énergie principale, et là au niveau du tirage général, c'est ce qui va être mis en avant, c'est ce sur quoi on va pouvoir se poser, s'appuyer pour essayer pour ceux qui en ont besoin, de retrouver un petit peu de peps et de retrouver un petit peu d'optimisme. Donc voilà, au niveau général, les béliers, c'est plutôt joli. On va aller regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe. À la coupe, on a la carte du mystère qu'on a déjà eu avec la lune. Donc, on peut parler ici d'une relation secrète, d'une relation où on a besoin de se cacher pour l'instant.
On peut parler aussi du fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un et de ne pas oser lui dire, ou à l'inverse, une personne a des sentiments pour vous et n'ose pas se dévoiler. On a la fidélité et la loyauté, encore une fois. Donc là, au niveau des personnes qui vous entourent sur ce mois de février, quel que soit le domaine concerné, vous pourrez être en confiance, les béliers, parce que la fidélité, la loyauté est ressortie dans le général, ressort dans l'énergie principale et ressort encore au niveau relationnel, sentimental. D'accord? Donc, il y a peut-être aussi le fait de garder secret les sentiments qu'on a pour quelqu'un, par loyauté. Alors peut-être parce que c'est une personne qui de son côté n'est pas disponible et puis ben, voilà, qu'on ne veut pas briser son ménage. Peut-être aussi parce que c'est une personne qu'on connaît depuis longtemps, hein, peut-être un ou une amie pour qui les sentiments se sont un petit peu développés et où on veut quand même garder cette loyauté, cette fidélité au niveau amical. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas se dévoiler. Ça peut être vous, ça peut être un ou une amie proche de vous. Allez, on va faire un tirage de 6 là aussi. La carte du mystère vous invite également à garder une part de mystère, à ne pas tout dévoiler dès le départ, hein, notamment si vous venez de débuter une relation. C'est peut-être aussi ce côté mystérieux que vous avez qui peut attirer une personne hein, et qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, au dos. Alors, regardez, au dos, on a la séduction et le magnétisme. Hein, et juste à ce moment-là, j'étais en train de vous dire, voilà, que vous avez peut-être quelque chose de mystérieux qui attire une personne. C'est votre atout séduction, c'est votre atout charme, un petit peu. Ça peut être ça. Et ça peut être la situation inverse. Hein, voyez toujours la situation dans les deux sens. Ça peut être vous qui êtes attiré par une personne un petit peu mystérieuse et c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous séduit. Alors, on vous recommande, notamment ici au niveau sentimental, de jouer de votre magnétisme, de votre charisme, de mettre en avant vos atouts. On est, pour certains et certaines, dans une relation où, pour l'instant, on est dans une phase de séduction. Donc, on n'est peut-être pas dans la concrétisation de la relation, mais voilà, peut-être un petit peu plus dans le jeu du hein, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ou voilà, on va faire du charme, on va faire des compliments et c'est peut-être comme ça qu'on va attirer une personne hein, ou qu'une personne essaye d'attirer votre attention. On a le déplacement, le voyage, encore une fois, on a l'emprise et la manipulation, on a l'invitation, on a le pardon, on a la violence et l'agressivité et on a l'amour inconditionnel. Alors là, on a un cas de figure très particulier. Ici, là, en plein centre, on a pour certains et certaines, alors soit vous êtes en train de le vivre, soit vous l'avez vécu et c'est ce qui vous pousse peut-être à garder cette part de mystère et à vous renfermer un petit peu sur vous-même. On a peut-être vécu par le passé une relation qui était empreinte de jalousie, où on était peut-être sous l'emprise de quelqu'un, où on était un petit peu manipulé, où il y avait de la violence, de l'agressivité, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale. Et c'est peut-être ce qui vous a amené à vous replier un petit peu sur vous-même et à garder cette part de mystère et à ne pas vous dévoiler totalement. Hein. Peut-être aussi à hésiter à vous lancer dans une toute nouvelle relation. Mais malgré le fait qu'il y ait l'hésitation de se lancer dans une relation, on a quand même ici, encore une fois, on l'avait tout à l'heure, hein, déjà au niveau général, on a encore une fois ici une invitation au niveau relationnel sentimental, une proposition, quelque chose, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Alors, ça peut être une personne en lien avec votre passé. Alors, ça peut être un ou une ex, ça peut être aussi un ou une amie, hein, une connaissance, parce qu'on est dans le sentimental, mais on est aussi dans le relationnel. Et on parlait notamment ici tout à l'heure avec la famille du fait de profiter de ce mois de février pour régler des différends que vous auriez eu dans le passé avec une personne. Ça peut ramener à ça, hein, parce qu'on a la carte du pardon et de la compassion. Il y a peut-être une personne qui va vous proposer
d'aller quelque part, d'aller manger quelque part pour discuter justement des choses qui se sont passées. Et voilà, il y a cette notion où cette personne veut se faire pardonner quelque chose, veut vous demander pardon. Ça peut être vous encore une fois, d'accord? On a le fait du coup de se déplacer, de voyager. Alors peut-être aussi pour certains et certaines, une proposition peut-être de la personne chère à votre cœur ou à votre esprit pour faire peut-être une petite escapade, faire un voyage, partir un week-end, partir une journée pour apprendre peut-être à se connaître, hein, puisqu'on garde quand même en tête la carte du mystère où voilà, il y a, on ne sait pas tout encore, hein, on manque peut-être d'informations sur cette personne-là, ou cette personne-là a besoin d'en savoir plus, a besoin de vous connaître un petit peu mieux avant de se lancer dans quelque chose. Mais on avait déjà la fidélité encore à la coupe, et on a ici l'amour inconditionnel. Donc même s'il y a une relation qui tarde à se mettre en place, alors c'est pas qu'elle tarde à se mettre en place, c'est que vous prenez, et l'un et l'autre, vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître. On n'a pas envie de foncer tête baissée, hein, contrairement à votre tempérament, les béliers. Là, il y a un peu plus de retenue au niveau relationnel sentimental. On a besoin de peut-être justement de se sentir un petit peu plus en sécurité. On a besoin de savoir où on met les pieds, d'un côté comme de l'autre. Donc, on prend son temps, on s'accorde du temps aussi, hein, pour se dévoiler l'un à l'autre. Pour ceux et celles qui sont en couple déjà depuis un petit moment, on peut avoir ici un projet de voyage. Alors ça peut être un voyage de noces, ça peut être tout simplement un voyage en amoureux. Ça peut être, il y a peut-être, oui, une proposition aussi qui va être faite, hein, par le ou la partenaire. On est dans une relation solide, hein, puisque on a, depuis le départ, on a cette loyauté, cette fidélité, et on a ici l'amour inconditionnel. Malgré, alors il y a peut-être eu ici des différends, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être connu une période extrêmement difficile, où il y a eu des mots qui ont dépassé la pensée, où il y a eu des choses un petit peu violentes qui ont été dites, et on a besoin de se faire pardonner. Et pour se faire pardonner, on va proposer quelque chose d'original. On va proposer peut-être ce déplacement ou ce voyage pour se retrouver vraiment rien qu'à deux, pour en discuter et pour régler le problème ici, hein, puisqu'on a la carte du pardon. Si c'est quelqu'un qui a quelque chose à se pardonner, cette carte vous recommande ici d'être dans la compassion. Alors tout dépend du degré de violence qu'il y a eu. Alors quand je dis violence, ça peut être violence verbale, dans le sens où voilà, il y a peut-être des mots qui vous ont piqué, hein, qui vous ont touché au vif. Et voilà, il y a le fait que cette personne regrette et qu'elle va tout faire. En tout cas, elle va vous lancer la perche pour essayer de remédier à tout ça. D'accord ? Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, les béliers. On va terminer avec le message du petit oracle des fées. Hop. Allez. On en prend une au hasard. Alors, vous avez la carte à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!